Vous écoutez Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98. Dominique Fillon, vous connaissez forcément son nom de famille puisqu'il est le frère cadet de François Fillon, mais lui n'a pas opté pour la politique, il a préféré le piano et le jazz. Il est né en février 1968 au Mans et il a passé une enfance bercée par la passion de son père pour la musique classique, Mahler, Ravel, Bach nous a-t-il dit, ou encore Villa-Lobos, et le goût prononcé de ses trois frères pour la pop musique par contre. Comme ça on a appris au passage que François Fillon écoutait les Beatles, les Rolling Stones, Pink Floyd ou encore Crosby, Stills and Nash. En tout cas, à l'âge de 10 ans, Dominique Fillon a découvert le piano et a commencé à apprendre seul, à jouer, à composer et à chanter, et après plusieurs expériences dans des groupes de rock et de pop locaux, il a décidé à l'âge de 17 ans d'étudier le jazz à travers les standards et a commencé à jouer dans les clubs de sa ville natale. C'est aussi l'époque à laquelle il découvre la musique brésilienne qui va le marquer durablement. Ensuite, il monte à Paris selon l'expression consacrée. Il est rapidement engagé au Cafcons pour jouer et chanter un répertoire de jazz, rock, de funk et de fusion. Il y reste 1 an et demi et croise à cette occasion de nombreux musiciens parisiens et internationaux tels que John Patitucci, Paco Seri ou encore Scott Anderson. Ces rencontres lui permettent d'avoir accès au milieu du jazz, de la funk ou de la world music et d'enregistrer, de tourner avec des artistes comme Michel Fugain, Bernard Lavilliers, Jimmy Cliff ou Monica Passos. Par la suite, il multiplie les projets, il enregistre des albums, il produit d'autres artistes, il écrit des musiques de films également. Il se produit régulièrement à Paris, au Sunset, Sunside, Jazz Club Le Méridien et encore d'autres clubs, dans plusieurs villes françaises et dans des grands festivals internationaux tels que le Festival de Jazz de Montreux. Il revient en 2012 avec un nouvel album qui lui vaut d'être invité au Midem. Bonjour Dominique Fillon. Bonjour Bob. Alors votre actualité c'est l'album As It Comes et aussi bien entendu le Midem, on va en parler juste après. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la genèse de cet album? En fait à force d'avoir fait des voyages au Japon, j'ai rencontré un label japonais qui s'appelle Atelier Savano, qui est pas complètement japonais d'ailleurs parce qu'il il s'agit de 2 frères et il y en a un qui vit en France et qui récupère des projets comme ça et qui les envoie ensuite à son frère à Tokyo qui lui les vend. Donc c'est un beau label de jazz qui fait beaucoup de trios, surtout trios contrebasse, batterie, piano. Ils appellent ça des trios piano. Et je les ai rencontrés aussi à travers Crystal Records, qui est ma maison de disques. Et voilà, ils sont ils font des choses ensemble. Crystal leur propose des artistes un peu toute l'année. Voilà. Donc ça a commencé comme ça et ils m'ont dit, nous on aime bien Americas, mais donc mon deuxième album, mais il y a trop d'instruments parce qu'on est vraiment spécialisé dans le trio. Donc est-ce que vous pourriez nous faire un album spécial pour le trio? J'y avais pas pensé au départ parce que c'était pas une figure de style qui me, je sais pas que ça m'intéressait pas, mais c'était, disons que voilà, ça faisait pas partie de mes projets proches. Et à partir du moment où on me l'a demandé, c'est devenu intéressant parce que je trouvais que c'était à partir du moment où c'était une demande, ça m'intéressait de rentrer dans un moule comme ça, de me dire j'ai une espèce de chemin à suivre, je sais ce qu'il faut faire, et puis c'est eux qui ont choisi les titres parmi ceux que j'ai proposés, c'est eux qui ont fait l'ordre, c'est eux qui ont fait la pochette. Je trouvais ça vachement intéressant de laisser des gens faire comme ça et de me laisser porter par un projet. Alors du coup, combien de temps vous avez mis pour écrire ces titres? Parce que c'est arrivé vite tout ça. J'avais quand même 2-3 trucs dans ma besace, mais l'essentiel, je l'ai composé très vite, en quelques semaines, on va dire, en moins d'1 mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé As It Comes, parce que j'étais étonné de voir que au début j'avais une petite angoisse, je me suis dit mais il faut que je leur donne très vite et je suis pas habitué à ça. Moi j'ai toujours été habitué à composer en prenant tout le temps que je veux, donc le premier album ça a mis des années, le deuxième ça a mis 6 mois, et puis le troisième tout d'un coup je me disais je vais jamais pouvoir faire ça en 1 mois, et en fait si, c'est venu très vite, justement parce qu'on me l'avait demandé. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de répondre à une demande, parce que je crois que quand le contexte est un petit peu différent et quelque part stressant, enfin dans le bon sens du terme, on sort un peu de son rythme habituel pour trouver que finalement on est capable de répondre à des demandes précises. Donc ça s'est appelé As It Comes parce que j'ai été étonné de voir que ça venait
comme ça, c'est-à-dire aussi rapidement que ça. Venons-en à votre actualité maintenant, vous allez vous rendre au MIDEM. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Le MIDEM, en fait, il s'agit de la suite d'un processus qui a commencé l'an dernier avec la SACEM, puisque tous les ans la SACEM attribue à un artiste dans un style de musique une sorte de d'aide, voilà, sous la forme de subventions, mais aussi de communication. Et pour le jazz, dans l'année 2012, il m'avait choisi. L'année d'avant, c'était Giovanni Mirabassi. Et puis je crois que l'année d'avant, il y a dû avoir Daniel Neal, et puis peut-être encore avant Louis Winsberg. Donc pour l'année 2012, j'ai été choisi pour cet accompagnement de carrière, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et dans ce processus, il y a justement cette scène au MIDEM qui est produite par la SACEM et sur laquelle la SACEM va présenter son artiste 2012 et son artiste 2011. Donc nous allons jouer, Giovanni et moi, à l'Espace Miramar, chacun 1 heure de concert. Merci encore Dominique. En fait, on a rarement été aussi au cœur de l'actualité puisque cette interview a été réalisée il y a quelques jours et que les concerts en question ont lieu en ce moment même. La musique que vous avez pu entendre en fond lors de cette interview est également extraite de l'album As It Comes. C'est le premier titre, Song for Ake, composé par Dominique Fillon en hommage de son épouse japonaise qui s'appelle Ake. Dominique Fillon excelle dans l'art de la ballade et de la composition et de la mélodie et je vous propose de découvrir une autre facette de son talent avec Detours.
Vous écoutez Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98.